Bienvenue à vous les taureaux, on va découvrir votre tirage général pour le mois d'août 2022 et tout d'abord on découvre votre énergie d'entrée de mois qui est le soleil. Donc on a cette idée de luminosité ici de manière générale. Vous êtes dans une énergie où vous vous montrez, où vous vous dévoilez pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, vous êtes dans une énergie de concrétisation, c'est-à-dire que vous brillez. On vous voit, on reconnaît ce que vous faites, vos choix, quel que soit le domaine. On a vraiment cette idée de reconnaissance et d'être vraiment lumineux, d'être visible. Le message principal pour vous, pour ce mois, on a le cavalier de coupe. Donc on a cette idée d'avancement, mais d'avancement dans la fluidité. Et en accord avec son monde intérieur, c'est-à-dire en accord avec ce que vous êtes, dans l'écoute de vos émotions. On a vraiment cette idée ici que vous vous priorisez. Tout ce que vous faites est en accord avec vous. Et si ça n'est pas le cas, on vous invite à vraiment prendre cette énergie, à être vraiment en accord avec ce que vous êtes, à veiller à votre bien-être et à faire de vous votre priorité. Et pour certains d'entre vous, on vous dit ici que les choses vont avancer de manière fluide pour vous. Que tout ce que vous avez mis en place vous permet à aujourd'hui, et particulièrement ce mois-ci, d'avancer de manière fluide et tranquille. Votre atout pour ce mois, on a le roi de bâton. Donc votre atout, c'est vraiment votre stabilité intérieure. C'est une carte qui va résonner avec la carte du soleil. Vous voyez, sur cette carte, il y a donc un personnage et il y a 4 bâtons derrière ce personnage. Ça représente vraiment une stabilité. Votre atout, c'est votre stabilité intérieure. Encore une fois, vous faites de vous votre priorité. Et vous faites également de vos projets et de vos aspirations et de vos choix vos priorités. Pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment dans la construction. Vous êtes en train de concrétiser des choses. Vous êtes décidé. Vous êtes un signe de terre, les taureaux à la base, donc qui représente quand même une certaine stabilité. Mais vous prenez des énergies de feu. On le voit avec le soleil et les bâtons ici, donc des énergies actives. Et vous arrivez à équilibrer ça avec votre propre vie intérieure. On le voit avec l'élément eau ici. Votre challenge, l'homme suspendu, le pendu. Votre challenge, il est soit d'oser arrêter quelque chose pendant un temps, donc qui ne concerne pas votre réalisation actuelle, mais qui viendrait peut-être bloquer, ralentir ou gêner cette réalisation. Vous pouvez l'adapter à votre propre parcours. On a vraiment cette idée qu'il y a quelque chose à mettre en suspens pour vous permettre de continuer à avancer dans cette luminosité et dans cette fluidité. Et pour d'autres, votre challenge, il est quand même de trouver des temps d'arrêt, des temps de repos et de prise de recul. Mais pour vraiment continuer à avancer. On a cette idée que vous foncez vers quelque chose de manière stable,
mais vous êtes vraiment dans l'action constante. Et on vous dit ici que ponctuellement, prendre un petit peu de hauteur et prendre du recul vous permettra de mettre en œuvre les bonnes actions au bon moment. Dans votre vie amoureuse, on a la roue. Dans votre vie amoureuse, il y a du changement, il y a du mouvement. Quelle que soit votre situation, que vous soyez en couple, célibataire, célibataire dans l'attente d'une rencontre, célibataire avec une personne dans le cœur, on a du mouvement ici qui se dessine. Pour certains d'entre vous, les choses changent et bougent. Pour d'autres, les choses avancent. Pour d'autres, vous sentez que quelque chose vient à vous. Et cette carte vient résonner avec votre énergie d'entrée de mois, parce qu'avec le soleil, avec cette visibilité comme ça que vous avez, il y a automatiquement un impact en fait sur les énergies extérieures et les choses bougent pour vous. Dans votre vie professionnelle, on a le palais de denier. Dans votre vie professionnelle, il y a vraiment une construction qui est en cours et qui est très ambitieuse pour certains d'entre vous. Et ça vient encore résonner avec vos cartes principales du tirage. Ça vient résonner avec l'énergie du roi de bâton, du soleil. On a vraiment cette ambition qui se dégage. Donc soit vous convoitez quelque chose de grand pour vous, soit vous voulez construire quelque chose, mais dans tous les cas, il y a vraiment cette ambition que vous avez. C'est quelque chose qui a une grande signification pour vous. Dans le domaine matériel et financier, on a le valet d'épée. Dans le domaine matériel et financier, il y a quelque chose qui commence, il y a quelque chose qui démarre. Vous avez peut-être une nouvelle idée. Vous vous ouvrez à quelque chose. Vous vous ouvrez à une idée qui n'est pas habituelle pour certains d'entre vous. Vous commencez à penser à quelque chose. Que ce soit au niveau matériel et financier, on a vraiment... Voilà, il y a quelque chose qui se présente en fait et qui attire votre attention. La reine de coupe s'est retournée directement lors du mélange et elle vient particulièrement résonner avec vos énergies principales. On a cette idée de bienveillance ici. On a une idée d'équilibre en fait dans votre tirage, puisqu'avec la reine de coupe, on a cette idée que vous trouvez un équilibre entre vos actions, ce côté fonceur que l'on voit ici, peut-être dans un projet en particulier, et en même temps cette écoute que vous avez de vous-même, les priorités que vous avez actuellement qui vous concernent principalement, mais en même temps cet équilibre que vous arrivez à trouver avec l'extérieur. Vous n'en oubliez pas les éléments extérieurs à vous, principalement les personnes, peut-être un entourage, votre environnement. On a cette idée que vous arrivez à trouver un équilibre par rapport à tout ça. D'où peut-être cette idée également pour certains d'entre vous de prendre parfois des temps de pause et du recul. Bien qu'en étant dans un certain équilibre, pour vraiment voir les choses de manière claire et continuer à avancer dans cette fluidité, vous avez besoin de temps de pause et de prise de recul.
on va recouvrir les cartes. Sur votre énergie d'entrée de mois, on a le 10 de coupe. Donc il y a vraiment quelque chose qui vous porte vers le haut ici. De manière générale et dans un premier temps, il s'agit vraiment de vous et de votre travail personnel. Mais il y a également une dimension extérieure. Ça vient résonner avec la reine de coupe. Il y a une dimension extérieure, peut-être familiale, un entourage proche ou peut-être un entourage professionnel bienveillant également. Avec le 10 de coupe, on a vraiment cette idée de réalisation et de satisfaction et ça vient vraiment résonner avec cette reconnaissance, cette luminosité ici. Pour certains d'entre vous, vous avez vraiment du soutien et pour d'autres, on reconnaît votre parcours. On reconnaît également vos choix et pour certains, il y a vraiment votre environnement quotidien qui vous porte vers le haut. Sur votre message principal, on a la lune. On a vraiment votre vie intérieure qui ressort en fait ici. Avec la lune, on a vraiment voilà, votre espace intérieur, ce que vous nourrissez à l'intérieur de vous, l'accord que vous avez avec vous-même. On a vraiment cette idée d'avancer de manière fluide par rapport à ça parce que vous êtes vraiment à votre écoute. Vous êtes vraiment attentif à votre vie intérieure. Sur votre carte d'atout, on a le fou. Sur votre carte d'atout, on a vraiment cette idée de lancement. Alors on retrouve en fait ce côté fonceur dont je parlais. Pour certains d'entre vous, vous vous êtes vraiment lancé et vous vous êtes lancé de manière juste pour vous au bon moment. Donc c'est vraiment quelque chose qui vous avantage ici. On a une spontanéité pour certains d'entre vous qui se dégage ici. Sur votre carte de challenge, on a le hiérophant. Donc on a vraiment une carte qui vient résonner avec le pendu et dans l'idée de repos, de prise de recul, de hauteur, puisqu'avec le hiérophant, on a vraiment ce message de sagesse et de prise de hauteur également. On a une expérience qui se dégage par rapport à ça. Donc, toutes les leçons que vous avez tirées de vos expériences passées vous mènent ici à cette prise de conscience que vous êtes vraiment sur le bon chemin pour vous. Mais on vous invite vraiment à ne pas oublier ces temps de sagesse, de prise de recul, de méditation pour certains d'entre vous, de réflexion pour continuer à avancer de manière juste pour vous. Et encore une fois, pour certains d'entre vous, il y a peut-être quelque chose à mettre de côté pour l'instant, qui ne vous sert pas dans votre avancée. Dans votre vie amoureuse, on a le 9 de coupe. Alors ce mouvement, ce changement, cette avancée va complètement dans votre sens. Dans votre vie amoureuse, encore une fois, quelle que soit votre situation, et quel que soit ce que vous souhaitez vivre au niveau amoureux, avec le 9 de coupe, on a vraiment la réalisation des souhaits. On a également une fluidité qui se dégage et c'est votre destin. Vous allez vraiment vers votre destin ici. Donc ce mouvement, ce changement est pour vous. Et c'est très positif de manière générale. Les choses vont dans votre sens par rapport à ce que vous souhaitez.
Dans votre vie professionnelle, on a le 5 de Pentacle. Dans votre vie professionnelle, pour certains d'entre vous, il y a peut-être des peurs ou des appréhensions par rapport à quelque chose, encore une fois, de grand pour vous que vous souhaitez créer ou par rapport à une ambition particulière. Pour d'autres, il y a cette idée que vous êtes passé par cette énergie du 5 de Pentacle, donc par une énergie de manque, de solitude, peut-être pour certains d'entre vous, et vous avez tiré le son de ça, et c'est vraiment ce qui vous a quelque part réveillé et qui vous a vraiment fait prendre des décisions fortes pour peut-être ne plus vivre ça, hein, pour certains d'entre vous. C'est vraiment ça qui a réveillé votre ambition, votre capacité à créer quelque chose, ou votre capacité à obtenir quelque chose. Il y a en fait comme une expérience peut-être douloureuse et difficile, hein, pour certains d'entre vous, challengeante pour d'autres, qui finalement vous est bénéfique dans le sens où vous êtes à aujourd'hui dans une ambition en fait très positive. Et pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être dans cette énergie du 5 de Pentacle, vous en êtes peut-être à là, et on vous dit que il est tout à fait possible d'en sortir. Et pour d'autres, on vous dit que vous êtes en train d'en sortir. Dans le domaine matériel et financier, on a le chariot, donc on a une avancée. Ce vers quoi vous portez votre regard au niveau matériel et financier est quelque chose qui vous attire vraiment. Et pour certains d'entre vous, vous allez assez rapidement entrer dans l'action par rapport à ça. Et pour d'autres, on vous invite à entrer dans l'action, à ne pas simplement y penser, mais à entrer dans l'action. C'est vraiment quelque chose qui peut vous faire avancer. C'est quelque chose d'inhabituel, de challengeant peut-être pour certains d'entre vous. Mais on vous invite vraiment à aller vers ça. Je vais recouvrir la reine de coupe également. Vous aurez 2 cartes supplémentaires. Et on a le 8 de Pentacle. Donc vous avez œuvré pour ça. Vous avez vraiment su mener les actions nécessaires et travailler intérieurement, hein, on le voit ici, pour pouvoir trouver un équilibre autant avec vous-même qu'avec les autres, qu'avec les éléments extérieurs. Il y a vraiment un travail intérieur ici qui se dégage et qui est porteur pour vous. On le voit avec le 8 de Pentacle. On vous invite à continuer ça. Et pour conserver ces énergies et pour continuer, hein, ce travail que vous faites sur vous-même, hein, c'est du développement personnel ici, on vous dit que, j'en reviens à la carte de challenge, on vous dit que à aujourd'hui, les temps de pause seront nécessaires et bénéfiques pour vous. Un dernier message pour vous. Et on a la carte recherchée. Donc on vous invite ici à continuer vos efforts. On vous dit que vous êtes arrivé à quelque chose, ou vous pouvez ce mois-ci arriver à quelque chose, sentir que vous êtes arrivé à quelque chose, mais on vous dit que le chemin continue. Donc de continuer à faire vos recherches, à vous informer, à aller vers ce qui vous intéresse, à aller vers ce qui vous attire. On vous dit ici que ce travail que vous avez fait sur vous et ce que vous avez réussi à atteindre jusque-là est une belle étape
passer. Et on vous invite à ne pas vous arrêter. On vous dit que vous allez trouver bien d'autres choses par la suite. Je vous prends une carte conseil, une carte d'orientation. Et on a gravir la montagne. Toujours aller de l'avant. Donc c'est une carte qui vient résonner avec votre dernier message. On vous invite vraiment à ne pas vous arrêter. Il y a un objectif que vous avez atteint ou un objectif que vous allez atteindre bientôt. Et on vous dit qu'il y a autre chose derrière. Et avec gravir la montagne, ça vient également résonner avec cette ambition professionnelle que l'on voit ici. On vous dit que vous pouvez vraiment aller loin. Il y a quelque chose de très important et de grand pour vous, hein, que vous pouvez construire ou un objectif très important que vous allez atteindre, que vous pouvez atteindre. Et non seulement on vous dit que ce sera le cas, mais on vous dit aussi qu'il y aura plus derrière. Et ça, vous le découvrirez une fois arrivé à cet objectif, si ça n'est pas déjà le cas. Voilà pour vous les taureaux. Je vous souhaite un excellent mois d'août 2022 et je vous dis à bientôt.